dimanche à vous, si vous regardez cette vidéo en ce dimanche d'octobre. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo différente. On ne verra pas ma trogne et grand bien vous en face parce que je vous promets, vous n'avez pas envie de voir ça. La dame est fort malade et vraiment, c'était pas possible que de montrer son visage par ici, puis pas la force, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, une vidéo full puzzlage, assemblage de la merveille, de cette merveille. Pas celle que je montre là, mais celle que vous avez aperçue sur la page d'à côté. De Printemps à ma porte, une illustration de Robin Ellis Peters que j'aime énormément, qui s'est retrouvée au catalogue de Michelle Wilson là il y a quelques semaines pour cet automne. Alors oui, il y a le mot printemps à l'intérieur, mais je trouve personnellement, et je sais que je ne suis pas la seule, qu'il a quelque chose de très automnal, même si on a une scène d'hiver à l'extérieur avec de la neige. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le puzzler ensemble. On va retourner un petit peu ces pièces. Je vais vous épargner toute la séquence où je retourne les pièces parce que c'est légèrement boring, on va pas se mentir. Ce puzzle m'a été gentiment offert par la marque et je suis tellement contente et ravie qu'elle ait pensé à moi, qu'elles aient pensé à moi. J'ai adoré le puzzle de la première à la dernière pièce. Vraiment, si je l'avais acheté par mes propres moyens avec mes petits deniers, j'aurais tout aussi adoré le puzzle de la première à la dernière pièce. Vraiment, ça a été un pur bonheur. Que vous dire de plus là, tout de suite, les premiers plans que vous allez voir sont des plans où on me voit puzzler par en dessus, ce que je trouve beaucoup plus agréable à regarder. Et puis après, j'ai voulu faire un plan sur le côté pour la fin. C'est pas extrêmement joli, c'est pas très esthétique, mais on voit quand même relativement bien le puzzle et les pièces. Regardez-moi ces petites découpes, vous allez le voir au fur et à mesure. On a le chat qui est découpé quasiment en entier, on a des chaussons, on assemble des petits vases avec des fleurs, enfin vraiment, mais pépitas ce puzzle. Donc là, je vais vous laisser avec un peu de musique, je vais accélérer au maximum cette séquence et je vous dis à tout à l'heure. Hop, 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 avant de vous mettre une petite musique, regardez ces découpes. Cet enfant-là, ce personnage, ces fleurs, le petit, j'allais dire paillasson, le petit panier, vraiment, c'est adorable. On a donc un petit peu avancé comme vous le voyez. Je me suis après attaquée à la porte bleue. Alors vous n'allez pas avoir tous les plans de l'assemblage de la porte car la dame au bout d'un moment a arrêté de filmer.
Et surtout arrêter de puzzler. Il est revenu quelques jours plus tard et en fait voilà, paf, faille spatio-temporelle, surtout temporelle. Et on a pas mal avancé, comme vous pouvez le voir. Là, on est sur la fin du puzzle. La dame prend son temps. Je me suis installée sur 2 feuilles blanches parce que celles qui savent, mais quand vous puzzlez du Michelle Wilson, c'est bien d'avoir un fond en feutrine, quelque chose qui accroche un petit peu, parce que les pièces bougent beaucoup. Le problème, c'est que si vous puzzlez sur de la feutrine, vous ne pouvez plus bouger le puzzle après, sinon il se défait. Et comme moi, j'aime bien pouvoir prendre en photo, faire des reels ou autre avec les puzzles, si je le fais sur de la feutrine, mon fond photo va être de la feutrine et j'ai pas particulièrement envie. Donc, je le fais sur ma table en bois. Donc, ça bouge énormément. Alors, en général, je cale avec des petites règles, des équerres ou quoi. Mais là, comme j'ai voulu filmer, autant vous dire que c'était pas ce qu'il y avait de plus esthétique. Et j'ai fini par mettre 2 petites feuilles blanches dessous pour que je puisse la glisser sans défaire le puzzle, enlever le puzzle après pour enlever les feuilles sans défaire encore une fois le puzzle et que ça accroche un petit peu. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la marque ou qui voudraient en savoir plus, alors vous trouvez des informations sur le site, c'est sûr, mais grosso modo, la marque a été créée en 1975 et elle est bourguignonne. Elle vient d'un village de Bourgogne et sa créatrice, donc une femme, Michelle Wilson, c'est elle qui a développé en fait cette idée de puzzle en bois, cette envie de découpe de manière en fait artisanale qui va venir épouser les traits des artistes qu'on va pouvoir en fait recréer après en les assemblant sous nos doigts et c'est vraiment une expérience à part entière, vraiment même chez d'autres marques en bois comme par exemple Wentworth que j'aime énormément, on ne retrouve pas en fait la même chose. C'est vraiment une expérience spéciale. Aujourd'hui, sur leur Instagram, donc Puzzle Michelle Wilson, vous avez pas mal de vidéos de découpes des planches de puzzle par des artisanes et des artisans. Ce sont vraiment des découpes faites à la main. Ce sont vraiment les personnes qui choisissent quel type de découpe pour quel type d'illustration ou quel type d'œuvre d'art. Et c'est vraiment, je trouve, hypnotisant et hyper satisfaisant à voir faire. Il y a régulièrement des vidéos de découpe de nouveaux puzzles ou d'anciens aussi, je crois. Et j'adore, c'est quelque chose que j'adorais voir en réalité, de visu et non pas forcément sur les internets, mais ouais, c'est mesmerizing, c'est hypnotisant, c'est vraiment de l'artisanat. Alors vraiment, les plans ne mettent pas en valeur cette merveille. J'ai fini de le puzzler donc hier soir. On vient de se quitter en fait. Et du coup, pas beaucoup de luminosité. Là aujourd'hui, il fait jour. Il est 14h33. Donc je voulais vous le montrer. Regardez-moi cette collection de paniers, tout ce que j'aime. Ici, là, la zone a été super plaisante à puzzler tout ça, là, assembler ces détails, le personnage. Le tapis, j'ai beaucoup apprécié le faire aussi. J'ai laissé la porte-fenêtre ouverte en même temps. Le petit chat que vous avez vu. J'ai gardé les petites poules pour la fin avec Loa. L'enfant ici. Et au final, les zones se sont fait très facilement. Une fois qu'il te reste quelques zones, j'ai commencé donc par le tour. Je pense que vous l'avez vu. Et puis après, j'ai posé la jeune femme, le personnage, la porte. Je l'ai mis sur 2 feuilles que j'avais scotchées pour que ça bouge le moins possible. Puis après, je les ai enlevées parce que j'ai envie de faire du coup de jolies photos, un reel pour Insta. Vraiment un bonheur à puzzler. Un pur bonheur. Je sais que je m'extasie, hein, mais il est incroyable. Il est sublime. And voilà. Alors je préfère cette compo-là qu'ils se le disent. Celle et celle d'avant, j'aimais bien aussi. La première, je suis moins contente de moi, mais j'espère que ça rendra bien.
Donc voilà, cette merveille, on va essayer de lui rendre justice. Oh. Du coup, bah, j'ai pas envie de tout défaire. C'est-à-dire que je voudrais bien récupérer la place, mais une fois que t'as fait ça, et que c'est pas du grand art, mais c'est joli, t'as pas envie de tout défaire, quoi. J'ai posté en story vite fait à chaque fois que j'ai pris des photos. Et c'est Candice du compte sur Insta The French Puzzler qui m'a demandé où est-ce que je dénichais mes trucs de déco. Et en fait, ce que je lui ai répondu, c'est que bah, la majorité, alors ça, en fait, c'est des trucs que je garde, c'est-à-dire que toutes les pétales sont des pétales de fleurs que j'ai eues. Ça, par exemple, c'est des fleurs d'acacia que mon copain m'avait ramenées de là où travaille son père, des roses que j'ai pu avoir. Ça, c'était l'ancien travail de mon beau-père. Il y avait des fans, c'est une plume de fan. C'est des plumes que je trouve dehors. Après, je suis une enfant, donc je ramasse voilà, des feuilles tout le temps, des bouts de bois tout le temps. Je garde, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Ça, par exemple, c'est une mue de cigale. Voilà. Ça, c'est un objet de décoration de la maison. Ça, c'est le mortier. Je sais pas, j'aime bien utiliser. Vraiment, c'est plein de fleurs. Et ce que je disais à Candice, c'est que moi, par exemple, j'ai toujours l'impression de faire tout le temps pareil, vu que je réutilise souvent les mêmes choses. Et que je me dis, ça va saouler les gens. Et apparemment, pas tant que ça, quoi. Mais je renouvelle fréquemment. Là, par exemple, il y a plein de pétales qu'il va falloir que, ben, qui finissent leur vie parce que et bien parce qu'ils ont été abîmés au fur et à mesure, quoi. Mais voilà, c'est pareil, voilà. Ça, c'est des bouts de. Ça, c'est des orchidées à moi. C'est une feuille que j'ai ramassée. Ça, c'est une feuille que j'ai ramassée quand j'ai fait ma retraite. Ça, c'est une écorce de bois que j'ai ramassée quand j'ai fait ma retraite. Voilà, j'aime bien une enfant, quoi. Et enfin, je vous laisse avec le petit reel que j'ai publié sur Insta cette semaine. C'est un reel un petit peu ASMR, là je vous ai enlevé le son, donc si vous voulez l'entendre, je vous invite à aller sur mon compte qui est toujours @puzzle4the soul. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il n'y a pas beaucoup d'interactions, ça change un peu de d'habitude. Moi, j'aime bien voir des timelapses quand ça ne dure pas 1000 ans et des poussières. Donc là, j'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux pour vous. Je sais que pour certaines personnes, c'est hyper satisfaisant. Donc si c'est le cas, eh bien, my pleasure, comme on dit dans le Kentucky. Je vous souhaite un doux dimanche, une belle semaine, de beaux moments, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et que vous dire de plus? Je vous fais de gros bisous. Je vous espère en belle santé. Et je vous dis, normalement, si tout va bien, à la semaine prochaine. Des bisous.